ce matin, j'aimerais que vous tourniez avec moi, encore une fois, dans l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc, nous sommes au chapitre 19. Et donc, nous pouvons continuer notre étude de ce chapitre à partir du verset 11. Luc, chapitre 19, verset 11. Alors, si vous vous souvenez, la dernière fois, nous avions vu Jésus qui entrait dans la ville de Jéricho et qui avait donc rencontré Zachée, s'était invité chez lui pour apporter le salut dans sa maison. Et le texte était terminé en disant « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Et donc nous continuons aujourd'hui au verset 11. Comme la foule écoutait ces paroles, Jésus continua en racontant une parabole. En effet, il se rapprochait de Jérusalem et l'on s'imaginait que le royaume de Dieu allait se manifester immédiatement. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de famille noble était sur le point de partir pour un pays lointain afin d'y être officiellement nommé roi, avant de revenir ensuite dans ses États. Il convoqua 10 de ses serviteurs et leur remit à chacun une pièce d'or. Puis il leur recommanda « Faites fructifier cet argent jusqu'à mon retour. » Mais cet homme était détesté par les habitants de son pays. Aussi ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire « Nous ne voulons pas que cet homme-là règne sur nous. » Après avoir été nommé roi, il revint dans son pays et fit rappeler les serviteurs auxquels il avait confié l'argent. Il voulait savoir ce qu'ils en avaient retiré. Le premier se présenta et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10 autres. » « C'est bien, lui dit le maître, car tu es un bon serviteur. Tu t'es montré fidèle dans une petite affaire. Je te nomme gouverneur de 10 villes. » Le deuxième s'approcha et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 5 autres. » Le maître lui dit « Eh bien, je te confie le gouvernement de 5 villes. » Finalement, un autre vint et dit « Seigneur, voici ta pièce d'or. Je l'ai gardée enveloppée dans un mouchoir. En effet, j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu retires de l'argent que tu n'as pas placé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » « Vaut rien, dit le maître, tu viens de prononcer ta propre condamnation. Tu savais que je suis un homme sévère, qui retire de l'argent que je n'ai pas placé et qui moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi alors n'as-tu pas déposé mon argent à la banque? À mon retour, je l'aurais retiré avec les intérêts. Puis, il ordonna à ceux qui étaient là, retirez-lui cette pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. Mais Seigneur, lui firent-ils remarquer, il a déjà 10 pièces. Eh bien, je vous le déclare, à celui qui a, on donnera encore. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les-moi et qu'on les mette à mort devant moi. C'est un texte intéressant, surprenant, et qui demande explication. Alors nous allons prier et que le Seigneur nous donne intelligence pour comprendre ce qu'il a à nous dire. Seigneur, te remercions pour ta parole. Elle nous surprend souvent, mais tu as toujours quelque chose d'important à nous dire par celle-ci. Alors, ma prière ce matin, comme toujours, c'est que nous puissions bien comprendre ce que tu voulais expliquer à la foule et à tes disciples à l'époque où tu as dit cela, mais aussi ce que tu veux que nous comprenions aujourd'hui. Seigneur, parle-nous pour la gloire de ton nom. Amen. Alors, la première chose qu'il faut que nous remarquions, c'est que les histoires que Jésus disait, les paraboles qu'il disait, étaient faites pour être compris, bien sûr, pour nous, mais surtout pour les premières personnes à qui il a dit de ces choses.
Et dans leur contexte, il y avait un sens que nous avons nous-mêmes du mal à comprendre, parce que nous ne sommes pas à cette époque. Lorsque Jésus raconte son histoire, il raconte son histoire à Jéricho. Il est en train de monter à Jérusalem pour la Pâque, pour célébrer la Pâque. Il a déjà prévenu ses disciples qu'il allait être livré dans les mains des païens, il allait être martyrisé, si vous voulez, il allait être fouetté, il allait être battu, et il allait mourir, et aussi ressusciter. Alors, lorsque Jésus avait dit cela, Luc nous signale que les disciples n'avaient pas compris ce que Jésus était en train de leur dire. Et donc, il faut se mettre dans le contexte. La foule va à Jérusalem pour célébrer la Pâque juive. La Pâque juive, si vous vous souvenez, c'est la célébration de la libération du peuple hébreu qui était prisonnier en Égypte. Et donc, le peuple pense à quoi? À la libération du passé, et s'attend à une libération future. Et ils espèrent une libération présente. Et donc, dans nos textes, il est dit, ils s'imaginaient que le royaume de Dieu allait se manifester immédiatement. La foule s'attendait à ce que Jésus, le Messie, vienne à Jérusalem pour instituer la nouvelle libération. Mais dans leur tête, c'était une libération politique. Dans leur tête, le Messie allait prendre le royaume, établir son royaume, et les Romains allaient être chassés, les mauvaises gens allaient être chassés, et voilà, le royaume messianique allait reprendre sa place. Le fils de David allait reprendre le trône de David. Dans leur tête, c'est ça. Et Jésus leur raconte une histoire pour dire, attention, attention, vous faites fausse route. Et en racontant cette histoire, il va prendre une autre histoire qui est véritablement arrivée, que les gens connaissaient, qui avait marqué les esprits, pour leur signifier plusieurs choses. Donc il va leur raconter quelque chose qui a du sens, et il va les amener, à travers cette histoire, à travers cette parabole, à une compréhension de certains faits qui étaient intéressants pour eux et aussi qui le sont pour nous. Alors, à quoi est-ce qu'il se réfère? Eh bien, vous vous souvenez, j'avais dit qu'à Jéricho, dans la nouvelle Jéricho, il y avait un palais des rois Hérode, qui était là. Et ce palais avait été restauré par un des fils d'Hérode qui s'appelait Archélaos. Bon. Ce fils d'Hérode, lorsque son père est mort, et dont je parle d'Hérode le Grand, lorsqu'il est mort en l'an 4 avant notre ère, avant Jésus-Christ, c'est un peu difficile de dire avant Jésus-Christ, puisqu'il y a une erreur dans notre calendrier, puisque le Hérode le Grand a essayé de mettre à mort le bébé Jésus. Donc, je dirais avant notre ère, à l'an 4 d'avant notre ère, lorsqu'il est décédé, il a laissé un testament. Alors le problème, c'est qu'il avait fait plusieurs testaments tout au long de sa vie. Je passe sur les détails. À un moment, il avait nommé Antipas, qui était un autre de ses fils, comme étant celui qui allait prendre la part principale du royaume. Et à la fin de sa vie, il a changé d'avis et il a nommé son fils aîné, Archélaos, comme étant celui qui allait avoir le royaume principal. Mais les Romains contrôlaient. Alors, il fallait que le roi, choisi par Hérode le Grand, aille faire valider à Rome son poste. Et donc c'est cette histoire-là qui apparaît. Ce roi qui va sortir du pays pour, pendant un certain temps, aller dans un autre pays pour faire valider sa royauté, et puis après qui va revenir.
Alors dans le cas de Archéléos, ça s'est mal passé. Parce qu'avant de partir, il y avait aussi une Pâque, et les gens étaient plutôt turbulents, et il avait envoyé les soldats pour remettre de l'ordre, et les soldats avaient tué 3000 juifs. Donc il avait commencé, avant d'aller à Rome, il avait déjà mal commencé en faisant massacrer à la Pâque 3000 juifs à Jérusalem. On comprend donc que lorsqu'il est allé à Rome pour demander à Auguste, l'empereur Auguste, s'il pouvait bien avoir bien le royaume de Judée, qu'il y avait une délégation de Juifs qui était là, aussi envoyée pour dire « nous on ne veut pas ». Et c'est l'histoire qu'il racontait là. Nous on ne le veut pas. On ne le veut pas. Alors Auguste, il a soupesé les choses et il a dit « bon, tu peux être responsable, mais tu ne seras pas roi ». En fait, il lui a donné un autre titre. Bon, pas grave ça, mais il ne lui a pas donné le titre de roi. Donc on voit déjà que Auguste se méfiait. Les choses ont continué à mal se passer lorsqu'il est rentré. Il y a eu d'autres révoltes. Et finalement, c'est le pouvoir romain qui a dû prendre les choses en main. Ils ont dû envoyer des légions pour rétablir l'ordre. Et là, c'était une grosse catastrophe. Hein. C'était un gros massacre. Et donc, Archélaos, après 10 ans de règne seulement, a été exilé en Gaule. Il est mort en Gaule. Voilà, bon, ça c'est pour la petite histoire, à Vienne. À Vienne, voilà. Donc, les gens connaissent cette histoire. Parce que Archélaos est bien aussi connu dans la région, puisque c'est lui qui a fait transformer le palais, qui était déjà un beau palais, mais en quelque chose d'encore plus magnifique, dans la ville de Jéricho. Jésus est en train, là, à travers cette histoire, donc les gens reconnaissent, hein, il y a des échos, ils savent de quoi il parle, mais il est en train de leur dire autre chose. Il est en train de leur dire plusieurs choses. La première chose qui est là, c'est qu'une bonne partie du peuple rejette son roi. Jésus sait pertinemment qu'il va être rejeté. Alors les gens qui sont avec lui ne s'en rendent pas compte, hein, ils sont pour lui, il y a une grande foule autour de lui, mais Jésus est en train de les prévenir, ça ne va pas très bien se passer, parce qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas. Alors ça, il le savait déjà, hein, parce qu'il y a toujours eu des pharisiens et d'autres personnes tout au long du ministère de Jésus qui venaient se confronter à lui. Mais Jésus annonce qu'il y a une partie du peuple qui rejette sa royauté. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, lorsque le gouverneur Pilate va demander à la foule, mais s'ils veulent Jésus comme roi, hein, la foule va dire quoi? Non, 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 César, c'est César, notre roi. Et donc il le rejette. Il le rejette. Et pour la petite histoire, il y a toute une série de gouverneurs, et c'est après Archéléos, après le désastre, que les Romains vont gérer Jérusalem et la région avec des gouverneurs qui sont romains et plus avec des Hérodiens. Bon, ça c'est pour, encore une fois, la petite histoire. Alors la première chose, c'est que Jésus note qu'il va être rejeté, qu'il y a une opposition. La deuxième chose qui est là, c'est que oui, il va régner. Il va régner. Mais il va y avoir un temps, qu'à l'époque on ne s'imaginait pas être au moins 2000 ans, mais qu'il va y avoir un temps entre sa prise de fonction, si vous voulez, dans les cieux. Après sa mort, sa résurrection, le Seigneur Jésus est monté dans les cieux. Et là, maintenant, il règne à la droite du Père. Mais, comme
c'est comme s'il était encore à Rome, si vous voulez, recevoir la royauté. Il n'est pas de retour pour installer son royaume. Ça, c'est quelque chose que nous attendons encore. Et là, le Seigneur Jésus prévient qu'il va y avoir un temps entre. Alors comprenez bien, les personnes qui l'écoutaient n'avaient pas bien compris cela. Et même après la résurrection de Jésus, les disciples ne comprenaient pas cela. Vous vous souvenez de la question, avant qu'ils ne partent pour être auprès du Père, ils posent la question, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Même alors que le Seigneur Jésus est sur le point de les quitter, ils sont encore en train de se demander, mais c'est pas maintenant. C'est pas maintenant, non, ce n'est pas maintenant. Il y a un entre-temps. Un entre-temps, le Seigneur règne maintenant, il est roi maintenant, il est roi dans nos cœurs, hein, si nous le suivons, mais il n'est pas là, présent. Sa présence, c'est pour plus tard. Ça, c'est la seconde chose qu'il est en train de nous dire. Alors, on continue de l'attendre. Il y a toujours des gens de par le monde qui s'attendent à ce qu'il revienne tout de suite. Et ça fait 2000 ans que l'on attend. Je ne vais pas vous dire combien de temps on va attendre, parce que je n'en sais strictement rien. Il y a toujours eu des gens qui disent, ça y est, on est vraiment à la fin de la fin de la fin des temps. Et les choses sont en train de s'accélérer. Et puis, il y a eu encore cette attente. Alors, dans cette attente, le Seigneur nous dit quelque chose d'important. Dans cette attente, oui, Christ règne dans les cieux et il va revenir. Il y a une attente, mais maintenant, il va revenir. Et lorsqu'il reviendra, il nous est dit quelque chose d'assez fascinant, c'est qu'il va juger. Alors on va y revenir dans un instant, parce que c'est la fin du texte, et c'est pas très plaisant, hein, c'est même surprenant dans la bouche du Seigneur Jésus. Et j'ai même vu un de mes commentaires qui essayait d'esquiver la dernière phrase du texte en disant que, voilà, là ça parlait du roi de l'époque, enfin de l'histoire de l'époque, mais pas du Seigneur Jésus, mais de façon assez intéressante. Déjà ce matin, dans la première partie de notre culte, on a vu le texte de Malachie, hein, qui nous promet, lorsque le règne du Messie arrive, lorsque le jour du Seigneur arrive, oui, il y a ceux qui sont sauvés, mais il y a aussi ceux qui sont jugés et perdus. Et cela c'est malheureusement, non seulement dans l'Ancien Testament, mais c'est aussi dans le Nouveau Testament, c'est répété plusieurs fois, et peut-être que nous devrions jeter rapidement un coup d'œil, hein, à certains de ces textes pour être sûr que nous comprenons bien les choses. D'abord, j'aimerais un petit détour par Philippiens, si vous voulez bien, dans Philippiens chapitre 2, le texte que vous connaissez très très bien tous. Hein? Au verset 8, Philippiens chapitre 2, verset 8, il nous rappelle que le Seigneur Jésus est venu comme un serviteur et il est allé jusqu'à la croix pour mourir. Hein, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Et le verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et là, nous avons plusieurs choses qui nous sont dites. La première chose, Jésus mort à la croix. Après, il est élevé au ciel, il est déclaré roi, Seigneur.
Et un jour, tous seront obligés de reconnaître cela. Ce jour-là, nous l'attendons encore. D'accord? Alors là, bien sûr, tout être s'agenouille dans les cieux et sur la terre, mais ça, dans le Nouveau Testament, il nous est dit aussi que ça va être difficile et ce sont des temps de jugement qui seront douloureux. Alors dans Matthieu, au chapitre 25, nous avons énormément de passages qui nous parlent de ces choses, mais là, au chapitre 25, il nous est dit ceci au verset 31, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux, tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui, et il les divisera en deux groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. » Et vous connaissez l'histoire où il y a cette séparation, et il nous dit à la fin qu'une certaine partie de ces personnes, verset 46, iront au châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. Donc il y a un jugement qui est attendu. On pourrait aller dans le livre de l'Apocalypse, où nous avons le retour du Seigneur Jésus au chapitre 19, et là où il y a cette vision d'un roi glorieux, triomphant, mais d'un roi qui combat ses ennemis. Et puis au chapitre 20, bien sûr, le jugement dernier. Alors, il est important de savoir, puisque Christ règne dans les cieux, que la première venue dans le monde de Jésus met chacun d'entre nous devant certaines responsabilités. Et la première responsabilité, c'est de savoir ce que nous allons faire avec Jésus. Est-ce que nous allons accepter son sacrifice pour nous à la croix? Est-ce que nous allons le suivre, tout simplement? Ou est-ce que nous allons continuer à vivre comme bon nous semble? Il faut comprendre que ne pas faire de choix dans ce cas-là est un choix. De dire j'attends, c'est un choix. C'est un choix, et malheureusement le choix est déjà fait. La Bible nous parle du fait que nous sommes pécheurs. Que nous sommes pécheurs et déjà nous sommes dans le mauvais camp vis-à-vis de Dieu. Déjà, nous sommes condamnables et nos péchés nous condamnent dès à présent. Le peuple, au temps de Jésus, le peuple juif, s'imaginait, parce qu'ils étaient des descendants d'Abraham, physiquement, qu'ils étaient acceptables devant Dieu. Et le Seigneur Jésus n'arrêtait pas de leur dire que non, ce n'est pas juste cela. Il fallait avoir une compréhension de son péché devant Dieu et un désir de lui demander pardon, de se repentir. Et que si cela n'était pas le cas, si on s'imaginait tout va bien pour moi, je suis très bien et Dieu m'accepte, je suis un descendant d'Abraham, alors on était dans la mauvaise voie. Et le peuple juif souvent disait à Jésus, mais nous sommes fils d'Abraham. Et vous vous souvenez que le Seigneur Jésus leur disait non, vous avez pour père Satan. Et vos ancêtres, ce sont eux qui ont tué les prophètes. Vous imaginez que vous êtes très bien, mais pas du tout. Pas du tout. Vous aussi, vous avez besoin de vous repentir. Et donc, Jésus est en train de nous dire qu'il va y avoir un moment où ce sera le jugement. Lorsqu'il revient, ce sera le jugement. Lorsqu'il revient, ce sera trop tard. Et ceux qui seront restés ennemis de lui, même s'ils ne s'en rendent pas compte,
Beaucoup dans notre monde ne se rendent pas compte qu'ils sont ennemis de Dieu et ennemis de Jésus. Ils ne se préoccupent pas de Dieu, ne se préoccupent pas de Jésus, vivent leur petite vie comme ils le désirent. Mais il y a des conséquences à cela. Il y a un manque de décision qui est dramatique, qui n'est pas à prendre à la légère, parce que c'est une question d'éternité. C'est une question de vie éternelle ou de mort éternelle. C'est une question de vie avec Dieu dans la joie et la paix et l'amour, ou de vivre éloigné de Dieu dans le remords et la tristesse et la compréhension qu'on est passé à côté du plus important. Alors, le Seigneur Jésus, et c'est certainement son quatrième point, du moins c'est le quatrième point que moi je vais faire, c'est que dans l'intérim, en attendant son retour, nous, qui disons être ses serviteurs, qui disons être ceux qui le suivent, nous avons une responsabilité. Et là, il va falloir peut-être réfléchir quelques instants à une autre parabole, parce qu'il y a deux paraboles qui se ressemblent un petit peu, mais elles ne disent pas la même chose. Il y a la parabole que l'on appelle celle des talents, hein, dans Matthieu, au chapitre 25, et qui semble raconter une histoire un peu similaire, mais il y a quand même toutes sortes de différences. Hein, j'ai trouvé une liste de ces différences d'un pasteur qui s'appelle Bock, et il a listé 8 différences. La première différence entre l'histoire du chapitre 18 de Luc et celle de Matthieu 25, que l'on trouve dans Matthieu 25, deux paraboles de Jésus, c'est que dans chacune, il y a quand même des choses qui ne sont pas pareilles, même s'il y a certains échos qui y ressemblent. Alors, les contextes sont différents. Dans l'histoire de Luc, on est où? On est autour de Jéricho. Dans Matthieu, on est à Jérusalem. Dans l'histoire de Luc, les audiences, la foule, c'est la foule pour Luc, et bien sûr aussi les disciples. Mais dans Matthieu, c'est seulement les disciples qui entendent la parabole. Dans Luc, il y a certains détails qui sont absolument totalement uniques à lui. C'est qu'il parle de cette notion de délai dans le jugement qui vient. Hein, avec ce roi qui part pour un temps. Et puis, il y a surtout cette notion de ces émissaires qui sont envoyés pour protester et pour dire oh, « nous, on ne veut pas comme roi ». Ça, c'est particulier à Luc. Alors, dans Matthieu, l'histoire, c'est l'histoire d'un homme d'affaires. C'est un riche propriétaire hein, qui s'en va et qui nomme 3 serviteurs. Et différence là où c'est un roi qui en nomme 10, donc d'autres différences. Et puis, dans Matthieu, ce sont des grosses sommes qui sont données, des très très grosses sommes. Et ce n'est pas les mêmes qui sont données. Il y a des plus ou moins grosses sommes qui sont données aux 3 serviteurs. Dans Luc, ce sont des sommes beaucoup plus modestes. C'est à peu près l'équivalent de 3 mois de salaire d'un ouvrier. Hein, je ne sais pas, disons 6 000 € si vous voulez. C'est une somme raisonnable, conséquente quand même. J'aimerais bien l'avoir en mon compte en banque, hein, comme vous d'ailleurs. Ça serait bien, mais bon, ce n'est pas la grande fortune non plus. Et donc, il y a des différences, et les plus grandes, c'est que les récompenses ne sont pas les mêmes dans Luc. Alors que dans Matthieu, la récompense est pareille. La récompense est de rentrer dans la joie de son maître. Et dans Luc, non, il y a des conséquences directes selon que l'on a bien travaillé ou moins bien travaillé, selon qu'on a plus ou moins de résultats, on a plus ou moins de responsabilités.
qui viennent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, pour résumer, ces deux paraboles, celle de Matthieu et celle de Luc, semblent similaires, mais en fait elles nous enseignent quelque chose de différent. Et ça, c'est toute la maîtrise du Seigneur Jésus, toute sa capacité à enseigner. Il pouvait prendre des histoires un peu similaires, mais avoir des points qu'il voulait dire qui étaient différents. Et nous, on a intérêt à faire attention. Lorsqu'on prend les paraboles, ou quel que soit l'enseignement de Jésus, de toujours le mettre dans son contexte. Et des fois, on va trop vite et on fait des erreurs en prenant un sens que l'on trouve dans un texte et on essaie de l'appliquer dans un autre texte, dans un autre contexte, et on fait des contresens. Donc, à se méfier, hein, toujours prendre la parabole par elle-même dans son contexte et voir ce qu'elle a à nous dire. Alors, qu'est-ce que Luc veut nous dire? Eh bien, on voit que chacun ayant reçu le même don. C'est quoi ce don? Alors, certains pensent que c'est le don de l'Évangile. Pourquoi pas? Je ne suis pas si sûr. Moi, je pense que c'est le don plutôt de la foi. C'est le don de la foi qui doit être mis en application dans notre vie. Ce don de foi doit grandir. Ce don de foi, alors bien sûr, ça grandit dans l'évangélisation, hein, mais ça grandit dans toutes sortes de domaines. Ce don que Dieu nous donne à chacun, enfin à tous ses serviteurs du moins, doit grandir et progresser. Et ce qui est intéressant de voir, c'est quoi notre récompense? Alors les gens s'imaginent que dans les cieux, c'est souvent les images qu'on a dans les dessins animés et tout, il n'y a rien à faire. On est avec des petites harpes sur les nuages, et puis voilà. Alors c'est pas du tout la vision biblique, hein, de l'affaire. La vision des cieux, si vous voulez, en fait c'est une vision plutôt d'une terre renouvelée où nous aurons des responsabilités. Nous aurons des récompenses et des responsabilités selon ce que nous aurons fait avec ce que Dieu nous a donné comme capacité. Alors dans celle des talents, il donne différentes capacités à différentes personnes et chacun doit gérer ces différentes capacités au mieux. Mais là, ici, c'est la même chose qui est donnée à tous. Alors, je pense que c'est vraiment la foi. Hein, c'est le fait d'appartenir à Dieu, c'est peut-être d'avoir reçu le Saint-Esprit. Enfin, je ne sais pas exactement, mais ça doit produire quelque chose. Alors, deux remarques. Une, les récompenses, si on vit pour Dieu, sont au-delà de ce qu'on imagine. D'ailleurs, il y a un texte dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, au verset 9, je vais vous le lire, où Paul nous dit cela. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9, il nous dit ceci. Comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'œil n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qu'il aime. Donc, on a du mal même à imaginer ce que Dieu a pour nous. Et ce qui est assez fascinant, c'est que on peut tout donner à Dieu, il nous en rendra toujours plus. Ce qu'il nous donne sur cette terre, par rapport à ce qu'il a pour nous dans l'éternité, est tellement petit. Ça nous semble énorme, mais c'est tellement petit par rapport à ce qu'il a prévu pour nous. 10 pièces d'or, bien gérées, qui ont bien été gérées, ça devient être gouverneur de 10 villes. Donc il y a un décalage entre ce que nous accomplissons pour Dieu
et sa générosité extraordinaire, ce qu'il va nous donner ensuite. Donc ça, c'est un encouragement. Mais aussi, il y a un avertissement. Notre fidélité présente détermine notre futur, et notre fidélité présente n'est pas à prendre à la légère. C'est dans nos textes, il y a des avertissements. Il y a l'avertissement pour ceux qui sont ennemis de Dieu, qui se révoltent contre Jésus. Mais il y a aussi un autre avertissement, et c'est celui du serviteur qui est plutôt infidèle, qui dit au Seigneur, Luc chapitre 19, verset 20, « Seigneur, voici ta pièce d'or, je l'ai gardée enveloppée dans un mouchoir. » Alors là, il a tout faux. Parce que s'il y avait quelque chose de précieux à l'époque, et on voulait vraiment le préserver, qu'est-ce qu'on faisait? On l'enterrait. C'était la meilleure façon. Hein. C'est pour ça qu'on trouve encore des trésors aujourd'hui, c'est assez étonnant. Hein. Il y a des fouilles en Israël, ou même en Europe, hein. Et d'un seul coup, dans un champ, des fois c'est même pas des fouilles, hein. Ils construisent une route et paf, on tombe sur un trésor, où il y a un cultivateur qui laboure un coin, et puis il trouve un trésor. Pourquoi? Ben, c'était la façon, si on voulait vraiment préserver quelque chose, alors regardez dans un mouchoir, hein, le mettre sous son matelas, ça semble un peu dangereux. Si vous êtes cambriolé, bien c'est perdu. Donc il n'a pas fait même le minimum, d'accord? Et il dit, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Et là c'est assez intéressant parce que ce serviteur ne voit dans le maître que la sévérité. Il ne voit pas l'amour, il ne voit pas la générosité, ce qui apparaît aussi dans le texte. Et ça c'est vraiment dramatique. S'il y a un chrétien qui s'imagine en Jésus quelqu'un d'injuste, de méchant ou de cruel, et si quelqu'un se dit chrétien et commence à penser dans cette direction-là, il va falloir très rapidement qu'il se ressaisisse. Malheureusement, j'ai connu des personnes qui ont commencé, parce qu'il y a eu des événements dans leur vie durs, difficiles, des tragédies et autres, qui ont commencé à avoir une vision de Dieu, une vision de Jésus négative, et en continuant dans cette direction-là, se sont mis totalement en porte-à-faux vis-à-vis de Dieu. Ils se sont éloignés de Dieu. J'espère pas de façon irrémédiable, mais pour l'instant, de façon conséquente. Donc c'est toujours, faites attention à la façon dont vous pensez à Dieu. Je sais que Dieu peut tout entendre, il est grand, il est fort, mais je ne suis pas sûr que nous, on puisse se permettre de tout dire. Parce qu'en disant certaines choses, en se laissant penser certaines choses, on peut être amené, vraiment, dans des sentiers qui sont les sentiers de l'ennemi, de l'accusateur, qui est là pour dire « mais Dieu t'aime pas, il n'est pas juste, Dieu n'a pas ton intérêt à cœur, Dieu te laisse tomber, laisse-le tomber ». Alors je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce serviteur, toujours est-il que la réponse de Jésus est inquiétante, on peut le dire. Verset 22, « Vaut rien, dit le maître, tu viens de prononcer ta propre condamnation. » Alors certains voudraient penser qu'il y a juste là une perte de récompense. Et oui, alors on voit bien la perte de récompense, mais ce n'est même pas la récompense, parce que la pièce d'or lui est enlevée. La pièce d'or lui est enlevée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas trop. Je me méfie. Est-ce qu'on peut perdre notre salut? Je ne pense pas. Je pense très clairement que la Bible nous enseigne que si nous sommes véritablement sauvés, c'est Dieu qui nous garde et personne ne peut nous arracher de sa main.
Pour moi, c'est simple. Mais il y a beaucoup qui s'imaginent être sauvés et qui ne le sont pas. Et cela apparaîtra. Cela apparaîtra à la fin. L'apôtre Jean disait que certains étaient partis de l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas, en fait, véritablement des frères ou des sœurs en Christ. Ça, c'est l'apôtre Jean dans sa lettre, une de ses lettres, qui nous dit cela. Donc ici, il y a un avertissement qui nous dit, si vous ne progressez pas, si votre vie pour le Seigneur n'avance pas, si vous pouvez vous imaginer que vous pouvez mettre le don qu'il vous a donné du salut dans votre poche, dans un mouchoir, et puis le ranger, et puis continuer à faire ce que vous avez envie, je crains que vous n'ayez pas véritablement compris l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, c'est pas juste de le recevoir comme sauveur. L'appel de Dieu, c'est de le reconnaître comme étant le roi, le Seigneur. Et il a toute autorité dans votre vie. Et maintenant, il vous a donné ce don de vie, mais c'est pour l'utiliser pour la gloire du Père, pour faire avancer son royaume. Et si vous ne faites pas ça, alors c'est peur. Bien sûr, il peut y avoir des moments dans la vie où on s'écarte, où on s'éloigne, mais on ne peut pas rester là. On ne peut pas rester là sans se mettre en position de grave danger. Alors, c'est à chacun de voir, dans son cœur, où il en est. Mais ici, il y a un avertissement auquel, je pense, on ne peut pas passer à côté. Et d'ailleurs, alors, je n'aime pas trop faire ça, mais quand même, je vais le faire. Dans Matthieu, au chapitre 25, où nous avons, vous vous souvenez, cette histoire un petit peu similaire, mais même s'il y a quand même des grosses différences, ce qui est dit concernant le serviteur infidèle est assez effrayant. Matthieu chapitre 25, alors on va lire à partir du verset 26, parce que ça nous rappelle ce qui est dit jusqu'à la fin, jusqu'au verset 30. Son maître lui répondit, vaurien, feignant, tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé, que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais récupéré le capital avec les intérêts. Très intéressant. On voit la même expression qu'on voit dans Luc. Mais on voit bien que le Seigneur Jésus, donc, dans ses prédications, utilisait certains éléments de façon de multiples fois, comme les prédicateurs le font tout le temps. On reprend des histoires, mais des fois, on change aussi un peu la portée de celle-ci. Verset 28, qu'on lui retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en a déjà 10. Donc là, on revoit la même chose, à part que là, il s'agit d'un lingot et non pas d'une pièce d'or. Et puis, car à celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Ok, la même chose. Mais le verset 30, quant à ce vaurien, jete-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Et là, clairement, si dans Luc, on n'était pas trop sûr de la portée de la condamnation, le fait d'être appelé vaurien, c'est déjà pas très positif, franchement. Mais au verset 22 de Luc, il dit, tu viens de prononcer ta propre condamnation. Et je pense, vous avez le droit d'être en désaccord, mais je pense ici qu'il s'agit bien d'un cas de quelqu'un qui se prétendait être un serviteur du Seigneur, du roi, comme il y en a aujourd'hui des gens qui se disent être chrétiens, mais qui ne le sont pas véritablement. Et comment est-ce qu'ils peuvent s'en apercevoir? C'est est-ce qu'ils vivent véritablement pour Dieu, ou leur salut l'ont mis dans un mouchoir, dans leur poche, et on l'oublie.
jusqu'au retour de Christ. Alors à ce moment-là, c'est bon, je suis sauvé. J'ai mon certificat quelque part. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Dès à présent, nous sommes appelés à servir. Dès à présent, nous sommes appelés à apporter toute la gloire à Dieu. Un jour, il nous repérera au-delà de ce que nous pouvons même imaginer. Que le Seigneur nous trouve fidèles. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ces paraboles. Merci parce que à l'époque, déjà, Seigneur, tu parlais de façon qui était compréhensible pour tes contemporains. Et merci, Seigneur, pour... je te remercie personnellement, Seigneur, pour tous les historiens et toutes les personnes qui étudient ces cultures anciennes et sont capables de nous remettre les choses dans le contexte afin que nous, maintenant, nous puissions mieux comprendre ce qui a été dit. Mais Seigneur, ce qui est important, c'est de comprendre, mais surtout ce qui est le plus important, c'est de vivre. C'est de vivre le don que tu nous as donné. Si nous t'appartenons, tu nous as donné un don inestimable, la vie éternelle, tu nous as donné ton esprit. Alors Seigneur, utilise nos vies. Seigneur, fasse que nous soyons fidèles, dès à présent. Peut-être certains se rendent compte qu'ils sont sur la mauvaise voie, Seigneur. Accorde-leur ce don de repentance, de véritable repentance, afin qu'ils puissent revenir à toi et vivre véritablement pour toi. Il n'est jamais trop tard pour revenir à toi, mais un jour il le sera. Un jour il le sera. Seigneur, pour tous ceux qui se font des illusions en se pensant sauvés, mais qui ne le sont pas, ouvre-leur l'esprit. Seigneur, montre-leur que leur compréhension de ton projet, de ton plan, leur compréhension du salut est trop étriquée, trop petite. Que cette compréhension trop petite, trop faible, est en train de les perdre. Seigneur, qu'ils puissent véritablement te trouver et te transformer. Seigneur, pour tous ceux d'entre nous qui désirent te suivre et t'obéir, donne-nous des cœurs encore plus diligents à t'aimer, à te servir, à utiliser, comme cela nous a été rappelé ce matin, chaque jour de notre vie pour toi. Aide-nous à bien compter nos jours, les utiliser avec sagesse, Seigneur. Nous ne savons pas combien nous avons de jours qui nous restent. Nous savons que tous nos jours sont dans ta main, ils sont eux aussi comptés. Que ce soit des jours, des heures, des mois, des années. Seigneur, merci. Merci pour ces occasions de te servir et de te dire par nos actions, par nos pensées, par nos paroles, par nos chants, combien nous t'aimons. Nous prions tout cela en ton nom, Seigneur Jésus, sois glorifié. Amen. Amen. Amen.